Il admet une faute morale et regrette son rendez-vous manqué avec les Français. C'est la confession de Dominique Strauss-Kahn hier soir au JT de TF1. Première interview de l'ex-patron du FMI depuis son arrestation à New York il y a 4 mois. Au cours de l'entretien, DSK a fermement nié avoir agressé sexuellement Nafissatou Diallo et rejeté aussi les accusations de violence à l'encontre de la journaliste et romancière Tristane Banon. L'enquête se poursuit dans la Sarthe après que les 2 fillettes qui avaient disparu samedi à La Flèche aient été retrouvées saines et sauves dimanche soir. Charlène et Julie étaient partis à pied avec un couple de voisins qui est toujours recherché. Le plan alerte enlèvement avait été déclenché dimanche après-midi avant que les 2 sœurs ne soient repérées sur un parking de la gare routière. Instauration du chômage technique dans les organismes publics, gel des retraites d'ici à 2015. Le gouvernement grec va procéder à de nouvelles mesures d'économie. Objectif, convaincre les créanciers du pays au bord de la faillite de continuer à verser les prêts promis en 2010. Une annonce qui intervient alors que les Européens peinent à s'entendre sur le 2e plan d'aide à la Grèce d'un montant de 160 milliards d'euros. Les difficultés s'accumulent pour Angela Merkel. Les sociodémocrates ont conservé Berlin à l'issue du scrutin régional de dimanche et la coalition de la chancelière en est sortie encore plus affaiblie, ses alliés libéraux ayant été rayés de la carte. Avec plus de 28% des suffrages, le maire sortant Klaus Wowereit, social-démocrate aux affaires depuis 10 ans, est assuré d'un 3e mandat. Les Espagnols étaient trop forts. La France a été battue en finale de l'Eurobasket en Lituanie, 98-85, malgré un excellent niveau de jeu. L'Espagne conserve ainsi son titre de champion d'Europe et se pose parmi les favoris des prochains Jeux Olympiques de Londres, des Jeux auxquels les Bleus, médaillés d'argent, sont assurés de participer.